En Afrique, beaucoup de femmes grandissent dans une société où elles apprennent très tôt à obéir, à servir, à s'effacer. On leur dit souvent, sois patiente. Un mari est ton paradis ou ton enfer. Une femme sage ne parle pas trop. Mais très peu apprennent ce que le Coran dit réellement à leur sujet. Dans la sourate Al-Ahzab, 33-35, Allah dit, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Allah ne distingue pas entre hommes et femmes dans la foi, l'effort ou la récompense. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Oui, c'est une obligation pour toi, sœur. Pas pour concurrencer les hommes, mais pour connaître tes droits, pour ne pas être manipulé, pour transmettre la lumière aux générations futures. Beaucoup d'hommes ne pourront pas t'enseigner la patience de Mariam quand elle était seule face à l'épreuve, le courage d'Asiya, l'épouse de Pharaon, face à l'injustice, l'intelligence de Khadija, femme d'affaires, épouse du prophète. Ou encore la sagesse d'Aïcha, savante et enseignante reconnue. Parce que ces leçons ne viennent pas du regard de la société. Elles viennent du Coran, de la Sunna, et de ton lien avec Allah. Tu n'as pas été créé pour rester dans l'ignorance. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur. Tu as été créé pour adorer Allah avec conscience, avec science, et avec dignité. Alors cherche à apprendre. Cherche à comprendre. Car ce que tu apprends, Allah te l'élèvera. Comme il le dit dans le Coran, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Sourate Mujadila, 58-11, à toutes nos sœurs africaines, apprenez ce que les hommes ne peuvent pas vous enseigner. Car Allah vous l'a déjà permis. Abonnez-vous à AfriFutur. Ici, on parle de vérité, de dignité, et de savoir, à la lumière de l'islam.